Allô YouTube, ici Victor, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est la deuxième vidéo qui concerne la tarification aérienne. On avait fait une il y a quelques semaines, je vais mettre le lien par ici ou par là, je sais pas, quelque part dans le ciel en tout cas. Aujourd'hui je vais essayer de vous expliquer où se trouvent ces billets d'avion que vous voyez, un aller-retour Montréal à Paris pour 714 $. Où est-ce qu'on les trouve? Ils ont toujours disparu quand on les cherche. Bienvenue. Alors une fois de plus, c'est un sujet assez compliqué, c'est même très complexe. Il y a des gens qui étudient là-dessus, la tarification aérienne. Moi je vais rester vraiment très basique, il y a des détails que je vais omettre pour simplifier cette vidéo, sinon on pourrait faire une vidéo qui durerait 4 heures. Donc vous recevez un email, on vous dit Air Canada ou telle compagnie aérienne vous propose un super tarif aller-retour Montréal-Londres pour 714 $, celui que j'ai reçu il y a quelques jours. Et quand j'essaie de le réserver, il ne le trouve pas, il n'y a jamais de billet, c'est toujours beaucoup plus cher. Alors comment ça se fait en fait? Pour simplifier, on va dire qu'on va travailler sur un Airbus 320. Un Airbus 320 environ 185 sièges à l'intérieur. Sur ces 185 sièges, vous allez en trouver peut-être 10 qui vont être au prix d'appel qui vous est proposé et le reste va être un peu plus cher. En fait, ce qu'on appelle des classes tarifaires. Alors rien qu'en classe économie, on oublie la classe affaires, rien qu'en classe économie, vous avez en général au moins une dizaine de classes tarifaires qui ont toutes des particularités. Plus vous allez dans un billet qui va coûter cher, plus vous allez avoir moins vous allez avoir de restrictions. Donc vous avez le droit d'embarquer des bagages, vous pourrez choisir votre siège, etc. Mais attention, il y a aussi un énorme facteur qui joue, c'est le facteur temps. Plus vous réservez tôt, en général, le billet va être cher. Donc réserver très tôt et avoir un billet qui va vous donner plus de flexibilité va être peut-être, je sais pas, à 300 $, alors que si vous réservez une semaine avant le départ, un billet qui a moins de flexibilité va peut-être vous être vendu 600 $ parce qu'on est plus proche de la date de départ. Donc s'il y a beaucoup de facteurs qui vont jouer, il faut toujours choisir un petit peu quelles sont vos priorités. Est-ce que vous voulez la flexibilité ou est-ce que vous pouvez réserver tôt à l'avance? Et derrière, à partir de ça, à partir du moment où vous réservez par rapport à la date de vol, le système va calculer quel est le prix. On appelle ça le revenu management. Donc vous avez des équipes et des ordinateurs dont le métier c'est juste de vérifier plusieurs facteurs, d'ajuster les prix en fait. Et le même billet peut coûter, dans le même siège de votre voisin peut coûter entre 50 et 500 $, ou même des fois 2000 $, dépendamment de quelles conditions et à quel moment il a été réservé. Donc le revenu management, c'est l'art de jouer entre l'offre, donc le nombre de sièges qu'on a de disponibles à la vente, parce qu'il ne faut pas oublier que pour une compagnie aérienne, un siège qui est vide au moment du décollage ne va rien rapporter, va même coûter parce qu'il a un poids qu'on va devoir transporter. Quelle est la demande? Donc ils vont regarder quels sont les vols qui sont en demande. Donc on sait que les vols autour des vacances, autour des fêtes de Noël, etc. vont être toujours beaucoup plus demandés, donc là on va pouvoir augmenter les prix ils savent à tout moment, à chaque fois que quelqu'un va vérifier sur un site internet combien coûte le billet d'avion entre A et B, ils savent s'il y a beaucoup de demandes à ce moment là, c'est peut-être qu'il va falloir, on va pouvoir faire un petit peu de marge de profit pour compenser les pertes qu'on fait sur des saisons qui sont un petit peu moins achalandées. Le troisième facteur, c'est la compétition, analyser en permanence qu'est-ce que la compétition offre sur les vols directs mais aussi sur les vols indirects. Alors il y a une très bonne vidéo qui explique, et j'ai mis le lien dans la barre d'infos, et je vais mettre une boîte aussi quelque part ici, une carte, qui explique un petit peu quel est le coût d'un billet d'avion. Cette vidéo est en anglais et vous allez remarquer l'exemple qui a été pris, c'est un Airbus 320 entre New York et Los Angeles, donc une route qui est très populaire, où il y a énormément de vols toute la journée et dans les deux sens. En fait, chaque siège coûte un minimum de 70 $. Et donc ça c'est si l'avion est rempli au complet. Donc à chaque fois qu'il y a un siège de vide, ces 70 $ sont divisés par les 184 autres passagers. S'il y a deux sièges de vide, c'est 140 $ divisé par 183 autres passagers, etc. Donc ça vous donne un petit peu une idée de quel est le coût d'un siège initial et à partir de ça, comment la compagnie va pouvoir créer sa grille tarifaire. Mais n'oubliez pas que là, je vous parle de A à B. Vu que les compagnies fonctionnent avec ce qu'on appelle les hub and spoke, ça veut dire que je suis à Boston, je vais me rendre à Los Angeles, je vais passer par New York. Le prix du billet entre Boston et New York va être très différent puisque c'est une autre mathématique. Et donc je vais devoir aussi intégrer ces passagers qui viennent des autres destinations sur lesquelles l'avion ne va pas être plein et l'intégrer dans mon prix de ma ligne qui, elle, va me faire beaucoup de profit. Donc c'est un système de mathématiques qui est très compliqué. En tout cas, si on veut résumer, si vous voulez avoir le meilleur prix, en général réservé le plus tôt possible, choisissez dès le départ si vous avez besoin de flexibilité ou pas et n'oubliez pas que les assurances voyage aussi peuvent vous aider si jamais il y a un imprévu de dernière minute. Si vous refusez l'assurance, ne mettez pas ça sur le dos de la compagnie, c'était
votre décision. Et essayez de voyager aussi les jours les moins achalandés. En général, pendant la semaine, vous allez avoir plus de chances de pouvoir voyager. Si vous voyagez le lundi ou les vendredis, les gens d'affaires voyagent beaucoup à ce moment-là pour aller commencer ou terminer leur semaine de travail ailleurs. Et en général, c'est plus difficile d'avoir des bons prix. Voilà, une fois de plus, j'ai essayé de résumer ça en quelques minutes. C'est un énorme sujet. Il y aura une troisième vidéo le mois prochain sur le sujet. Et si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine. Je vous en dirai un petit peu plus sur moi, sur qui je suis, sur qui est Victor. À bientôt. Salut!